Alors, j'apporte une précision pour tous les aficionados et donc passionnés de cette émission Culture et Patrimoine comme moi-même, même si, soyons clairs, je suis avant tout une passionnée de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, de Jésus et de son Saint-Esprit, mais aussi, bien entendu, par tous les biais par lesquels il nous parle, tout comme il le fait par le biais de cette émission, et toute la gloire lui en revient. Je tiens, pour être complète sur mon propos, à préciser que, eh bien, c'est pas d'aujourd'hui, j'en témoigne maintenant, ça fait très longtemps que je rêvais d'en témoigner. Ça doit bien faire 2 ou 3 ans que je rêve de témoigner que Dieu me bénit par le biais de cette émission. Il m'a puissamment béni, notamment. Je peux au moins remonter à l'une des émissions où on a parlé pour la première fois d'un spectacle qui parle de Tissanson. C'est une histoire où Tissanson passait au jugement, en jugement au tribunal pour une histoire de coq à Tissanson. Enfin, je suis sûre que vous verrez de quoi il s'agit. Ceux qui connaissent bien l'émission et qui la suivent, les fidèles de l'émission et du Seigneur comprendront aussi. Et Gisèle Ragon, que je tiens à féliciter, ainsi que Sarah, qui nous chante de très jolies chansons et écrit de très beaux poèmes. Sarah, c'est d'ailleurs l'occasion pour moi, même si je ne te connais pas, de te préciser que c'est le Saint-Esprit qui t'inspire de si belles choses et que chaque mot que tu prononces est juste et touche profondément les cœurs. En tout cas, Dieu a touché mon cœur à travers la poésie qu'il t'a inspirée, et je tenais à lui rendre grâce et gloire à notre merveilleux Jésus d'amour, le plus grand des poètes qui soit, dans son élégance et sa délicatesse, sa finesse qu'on lui connaît, et toute la subtilité qu'on lui connaît. C'est vraiment extraordinaire comment notre Jésus d'amour est merveilleux. Lui, le plus grand des gentlemen, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et j'ai vu que Dieu t'a inspiré par le biais de son Saint-Esprit. C'est très très beau la poésie que tu écris, ainsi que ces très jolies chansons que tu chantes. Et je tenais à te féliciter. Et puis, bien sûr, là, donc je ne vous connais pas toutes les deux, hein, Gisèle et Sarah, mais je vous porte déjà dans mon cœur. J'ai beaucoup d'affection pour vous, parce que même si je ne vous ai jamais rencontré de ma vie, l'Éternel, mon Dieu, mon Jésus d'amour, m'a tellement puissamment béni et parlé à travers vous que je ne peux que ressentir de l'affection pour vous. Et c'est une affection sincère. Et je témoigne aussi de la gloire de Dieu qui me met à cœur chaque fois que je vois vos émissions. Et puis même quand je ne les vois pas, mais quand je suis dans mes phases de prière intense, de prier pour vous, et ça me permet de vous témoigner que Dieu vous aime. Et je peux vous dire que quand on a la chance d'être aimé de Dieu, eh bien, on connaît le plus grand des bonheurs qui soit, parce que c'est le plus grand des amours, le plus merveilleux des amours qui existe, celui de l'Éternel notre Dieu envers ses enfants. Et comme je le disais, de passage nous le confirme bien, c'est Jérémie 31, verset 3, qui dit: de loin l'Éternel se montre à moi, et il me dit: je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Et n'hésitez pas à lire également Jérémie 29, verset 11 à 14. Alors je tenais à vous saluer et à vous féliciter, vous toutes les deux que je ne connais pas, ainsi que tous ceux qui participent de près ou de loin à cette émission. Que Dieu les bénisse tous abondamment, puissamment, richement. Et particulièrement également un frère que je ne connais pas non plus, mais que je vois lui aussi être aimé de Dieu, c'est José, je crois, et qui offre chaque fois le parfum d'amour, et qui est le parrain de l'émission, je crois, et 2 autres personnes que je tiens, mais alors là ce sont par contre mes sœurs en Christ, chéries de mon cœur, et qui je sais sont, alors là, les chéris du cœur de Jésus aussi, et je lui rends grâce et gloire pour ça, les chouchous bien-aimés du Seigneur Jésus. C'est Gustave Vicam, ma sœur en Christ chérie, que j'aime de l'amour du Seigneur, et à qui je fais un gros bisou de la part du Seigneur Jésus. Encore une fois, Gustave, comme d'habitude, là encore, tu as vu comment tu as touché les cœurs au point de faire pleurer la jeune fille qui était dans l'émission, et même moi aussi. Tu nous as touchés, le Seigneur nous a remplis d'émotions positives à travers toi une fois de plus. Quelle femme merveilleuse et magnifique de Dieu tu es. Que Dieu te bénisse encore abondamment, puissamment, richement, ma Gustavie chérie. Et quant à ma Rafa, alors là je parle de Raphaël du ciel. On voit comment
elle est aimée de Dieu et puis sur Facebook aussi. Et donc Rafa et moi, nous ne nous sommes peut-être jamais rencontrés, mais il y a un amour sincère dans mon cœur pour Rafa. Et je pense qu'elle le sait, qu'elle sait que c'est le Seigneur Jésus qui l'y a placé. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je tiens à témoigner donc à toutes ces personnes qu'elles occupent une place importante avant tout dans le cœur de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, à qui je rends vraiment grâce et gloire. Mais au point que justement, comment je peux en parler, que je le sais, c'est parce que le Seigneur Jésus me fait prier pour toutes ces personnes et toute la gloire lui en revient, c'est vous dire son amour. Et je peux vous dire que quand je commence à entrer en prière, je prie pour des heures et des heures, j'ai généralement au moins entre 2 à 4 heures de prière. Donc, et pourtant le Seigneur me fait toujours à penser à prier pour vous tous ceux que j'ai cités. Donc je vous dis, Dieu vous aime du plus merveilleux amour et du seul amour éternel qui soit, et comme j'ai l'habitude de le dire, un Dieu aussi merveilleux que l'Éternel, notre Dieu. À nous de tout faire pour lui rester fidèle, parce que lui, il est fidèle. Hein? Nous savons que sa fidélité est un bouclier, comme il est écrit dans le Psaume 91, verset 4. À nous de lui rester fidèle en tout point, puisque nous voyons sa gloire dans les petites comme dans les grandes choses. À nous de lui rester fidèles et loyaux, nous aussi, de le faire autant que nous pouvons. Et puis si nous avons la sensation de ne pas y arriver, eh bien de le prier en ce sens, en lui demandant de nous en donner la force. Et je vous dis donc à tous que Dieu vous bénisse et vous garde. Je tenais vraiment à dire à témoigner de ces choses et que toute la gloire en soit rendue à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et je vous laisse avec le souhait de mon cœur pour vous tous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'était votre sœur bien-aimée Yann. Que Dieu vous bénisse tous et vous garde. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie
Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.